Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour vous parler du fil velvet ou fil chenille comme on l'entend souvent. Alors c'est une vidéo qui n'intéressera pas celles qui le travaillent déjà parce qu'elles connaîtront déjà toutes les astuces, toutes les techniques dont je vais parler ici. Je la fais surtout pour celles qui appréhendent encore, qui hésitent et qui rencontrent quelques difficultés à la travailler. Alors c'est un fil, c'est pas du coton c'est sûr, mais c'est un fil une fois qu'on y a goûté, si on aime, parce qu'on aime ou on n'aime pas, c'est du beurre. C'est un vrai plaisir à travailler. Donc je vais simplement suivre le petit texte d'aide que j'ai mis en ligne sur le site pour vous montrer en image tout simplement. Alors c'est un fil qui a la particularité, c'est ce qui rebute souvent les gens, de s'effilocher au début. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 brins à l'intérieur et quand on tire, il y a des fils. Alors il y a une manière assez simple d'empêcher ces fils, c'est de la texture de s'en aller en fait, c'est de brûler. Tout comme on fait avec du tissu, excusez-moi la caméra elle bouge. Voilà. Donc c'est une astuce temporaire parce que quand vous le faites, si après vous utilisez le fil, au bout d'un moment il s'use et puis le petit bout brûlé s'en va. Donc c'est un fil qui se travaille en 3, 3,5, 4, 4,5, ça dépend de la manière dont vous crochetez en fait de la tension. C'est un peu comme le coton, certains le travaillent en 2,5, d'autres en 2. Moi je la travaille en 4,5 parce qu'en plus je travaille en yarn under, donc dans ces cas-là, mieux vaut la travailler en 4,5. Alors c'est un fil, on dit aussi qu'il ne permet pas l'erreur parce qu'on ne peut pas défaire. C'est pas tout à fait vrai. Oui, c'est un fil qui est assez fragile, donc quand on défait, ça altère la qualité, enfin ça altère le fil. Selon les marques, après je peux pas vous dire pour toutes les marques, moi j'en vends 3 en boutique, donc celles-là je les ai testées, je sais comment elles réagissent. On peut défaire 2, 3 fois. Après ça devient un peu tendu, le fil s'abîme et ça devient pas très joli. Donc la première difficulté que les personnes rencontrent, c'est au démarrage. Le cercle magique, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que justement il y a ce petit fil qui s'effiloche. Donc je vais vous montrer deux manières de commencer avec le fil velours qui sont assez simples et vous verrez ça se passe tout seul. Alors la première manière de commencer, c'est par 2 ml en fait, de remplacer le cercle magique par une ml. Donc vous faites 2 ml. Je suis pas très à l'aise parce que j'ai la caméra juste devant. Hop. Et vous travaillez vos MS dans la première, tout simplement. Il y a des personnes qui le font aussi avec le coton quand elles ont du mal à maîtriser le cercle magique, donc c'est tout simple. Donc vous faites vos 6 MS, même si personnellement je vous conseille d'en faire 8, mais je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo quand j'aurai montré, quand on aura vite fait revu le fichier. Donc voilà, ça c'est la méthode facile, il n'y a pas besoin de s'embêter. Comme ça vous pouvez démarrer directement. Il y a une autre astuce si vous tenez absolument à faire un cercle magique. Alors ça marche pas avec tous les fils et tous les coloris bizarrement, je sais pas pourquoi, peut-être que selon les couleurs, selon les teintes, le fil est différent. Donc vous brûlez toujours votre bout comme je viens de le faire, ça pas de souci. Ensuite vous faites votre cercle magique. Hop. Et vous travaillez vos mailles serrées, mais alors vous les serrez pas, vous travaillez très ample. Vous faites vos mailles serrées de manière très lâche. 2, 3, 4, excusez-moi, 5, tellement lâche que j'en perds le fil. 6. Vous reprenez, alors vous voyez, on dit qu'on voit pas les mailles, alors qu'en fait on les voit très bien, faut pas avoir peur de ça. On remarque bien les trous déjà. Alors quand vous voyez pas vos mailles, parce que c'est un peu comme le coton, plus le fil est foncé et moins on distingue les mailles, c'est exactement pareil avec d'autres fils. Quand vous les voyez difficilement là, si vous le mettez sur le côté, vous voyez les trous. En fait c'est simple, votre crochet, le fil est tellement épais que votre crochet va glisser dans les trous de manière instinctive. Vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Vous pouvez mettre un fil au démarrage ou un marqueur de maille pour démarrer, pour vous repérer. Mais vraiment, faut pas avoir peur de ne pas vous repérer sur le rang. Vous vous y habituerez très vite. C'est vraiment pas ce qui doit vous inquiéter le plus, entre guillemets, quand vous commencez à travailler avec le fil chenille.
Donc vous passez votre fil dans le premier et vous serrez. Et vous voyez, ça ferme tout seul. Bon, je ne vais pas vous le cacher, ça ne marche pas à tous les coups. Il suffit de serrer un peu trop fort pour que ça ne marche plus. Ou il suffit simplement que le fil... Hop, j'ai perdu ma main. Il suffit que le fil soit pas de la bonne couleur. J'ai tendance à dire pas de la bonne couleur parce que sur une autre marque, le gris, ça ne passe pas. Vous pouvez l'essayer dans tous les sens, ça ne passera pas. Bon, c'est un fil que je ne vends plus, donc le problème ne se pose plus. Mais ça ne marche pas à tous les coups, voilà. Donc... soit une ml plus une ml et ensuite vous travaillez vos mailles serrées, soit un cercle magique, vous brûlez surtout le bout au début, c'est très important parce que sinon votre fil va s'effilocher et vous n'arriverez pas à tirer dessus, et vous travaillez vos mailles serrées de manière très ample et ça passera tout seul. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La visibilité, donc le premier cercle, enfin les premières mailles pardon que vous faites dans votre cercle magique ou à votre ML, on s'en fiche, peuvent être difficiles à détecter parce que les mailles rentrent, mais vous suivez le fil, enfin vraiment c'est, je sais pas comment vous dire parce que vraiment ça passe tout seul en fait. Vous voyez là, on voit pas forcément, vous distinguez pas forcément, mais simplement vous glissez votre fil, il y va tout seul. Le fil est tellement épais et le crochet est gros aussi que il va y aller naturellement. Vous n'avez pas besoin de chercher. De toute façon, plus vous allez le chercher, plus vous risquez justement de repiquer dans la même maille. Parce que surtout quand on est habitué au coton, on a l'habitude d'aller chercher notre maille très près. Alors qu'en fait, là, elle est plutôt éloignée. Donc vous pouvez y aller sans crainte. Bien sûr, si vous avez une crainte, vous mettez votre marqueur de maille. De toute façon, c'est toujours un bon repère. C'est un fil qui pardonne les erreurs. Si vous ratez d'une maille en cours de route, vous pouvez la rattraper à la fin pour avoir le même nombre de mailles à la fin du rang. C'est pas un fil comme le coton, c'est pas un fil de précision. Vous n'allez pas travailler des formes très... Enfin, vous pouvez travailler des formes très spécifiques avec le fil velvet, mais ça leur rendra pas hommage parce que c'est un fil peluche. C'est pas fait pour du travail comme le coton. Voilà. On va passer à la suite, qui est la couture. Alors pour la couture, c'est un fil qui est juste génial parce qu'il pardonne les erreurs. Vous pouvez coudre avec le fil de fin de travail ou avec un fil de coton, c'est comme vous voulez. Alors pour coudre avec le fil de fin de travail, c'est exactement pareil, il faut d'abord brûler l'extrémité, sinon ça va s'effilocher dans tous les sens. Vous utilisez des aiguilles grosses, c'est des aiguilles qui ont un énorme chat. Il en existe des tonnes, hein, prenez celle que vous voulez. Et puis ça se coud exactement de la même manière que n'importe quel fil. Vous voyez, le fait d'avoir brûlé le début, tout se passe très bien. Alors, vous pouvez utiliser un fil de coton. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, même si bon, c'est bien d'avoir un fil rapprochant. Ça va s'intégrer dans la texture. Du coup, ça se verra quasiment pas. Ça se verra pas du tout même. Vous voyez, on ne voit rien du tout. Et pourtant là ça a été fait avec un fil de coton gris tout à fait normal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur ce fil? Donc le fait qu'il s'effiloche, ça fait peur un peu aux gens. Il faut pas. C'est un peu comme le Minky. Ça s'effiloche beaucoup, il y en a partout au moment où on le découpe. Et une fois qu'il est cousu, on n'y voit plus rien. Et ben c'est exactement pareil avec... je vous présente mon gros loulou qui a maintenant 3 ans. Enfin c'est pas le mien, c'est celui de ma fille. Il est passé 3 fois en machine et vous voyez, il est nickel, il n'y a rien qui s'effiloche. La seule chose que je dois faire de temps en temps, parce que j'ai choisi de mettre des boutons et pas des articulations, c'est de refaire le fil à l'intérieur. Quand je fais des articulations, j'utilise du fil de coton normal. Je vous déconseille quand même d'utiliser un fil à couture parce que c'est très coupant et ça pourrait couper la texture, enfin le fil de base de la velvet. Je n'ai pas testé, hein, je ne vous le cache pas, mais je ne le conseillerais pas de base. Alors, ce qui est génial en plus, c'est qu'on peut y coller des choses. Alors, la colle à tissu, c'est pas la peine, ça collera pas. Le pistolet à colle chaude, par contre, c'est génial parce que ça fait fondre, vu que c'est du polyester, ça fait fondre le fil. Du coup, une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Ce que je voulais vous parler, c'était les 6 ms au début de rang. Moi sur ma boutique je propose des tutoriels qui sont adaptés, c'est à dire que je les ai fait spécialement pour la velvet. On le voit par rapport aux tailles, vous voyez ils ont des tailles
normal, ils font une vingtaine de centimètres. Speedy, lui, c'est un modèle qui à la base est fait en coton. Donc, vous voyez, il est très grand maintenant. Je ne sais pas pourquoi, il a été plus réalisé en velvet qu'en coton. Le truc, la différence, c'est que si vous prenez un modèle qui est à la base en coton, on vous fait souvent commencer par 6 ms. Ensuite, on vous fait des augmentations jusqu'à 12, puis 18, puis 24. Le problème, c'est que quand on commence avec 6 ms, vous avez pu remarquer, et vous avez dû le remarquer pas mal sur les réseaux, les têtes sont un peu en citron, c'est-à-dire que le haut est un peu pointu. En fait, c'est parce que 6 ms, c'est trop petit pour l'épaisseur de ce fil. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de modifier les premiers rangs. C'est très simple, il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit. Au lieu des 6, 12, 18, 24, donc au lieu des 4 premiers rangs qu'on vous fait, pour peu que ce soit des formes simples, une tête, c'est rond ou un corps, enfin voilà, tant que c'est pas quelque chose de très spécifique, vous remplacez, vous commencez par 8, ensuite vous faites 16, ensuite 24. Donc en fait, vous remplacez les 4 premiers ronds par 3 ronds. Vous ne changez rien d'autre. À la fin, vous faites pareil. Quand vous arrivez à 24, vous diminuez. Vous aurez un rang de moins, mais le fil est tellement épais et du coup, vous aurez une tête plus ronde. Là, lui, il a été fait avec 6. Vous voyez, je trouve qu'il a la tête un peu trop ovale. Il aurait été fait avec 8. Il aurait la tête plus ronde, comme ce monsieur-là. Voilà. C'est un fil qui est très épais, donc effectivement, les tailles sont très épaisses aussi. Ils sont grands. Ça dépend aussi de la manière dont on crochette. Certaines ont fait des Speedy de 60 cm, le mien fait 38. Vous voyez, il y a vraiment des gros écarts. C'est pour ça qu'on peut difficilement vous donner une taille réelle du rendu que vous aurez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un fil qui se mélange. Vous pouvez mélanger plusieurs marques à une condition. Il faut faire attention à une chose, c'est le métrage. Et c'est là où le métrage est assez important sur la velvet. C'est que à partir du moment où vous avez le même grammage pour le même métrage, normalement vous n'avez pas de problème pour les mélanger. Le rendu, il ne faut pas trop se fier au rendu parce que quelquefois, quand on les regarde, bon là c'est la même marque, l'exemple est un peu débile. Voilà, là c'est pas la même marque, c'est le même fabricant, c'est l'Himalaya les deux, mais il y a une c'est Velvet et l'autre c'est la Dolphin Baby. Alors tiens, tant que j'y suis, la différence entre les deux, c'est de ce que la dame, ma commerciale m'a dit, c'est la différence de fabrication. C'est pour ça que la Velvet est un peu moins chère que la Dolphin, mais au final, c'est le même fil en fait. Mais vous voyez, quand on les regarde, on a l'impression que celle-là est plus fine. Et pourtant, le métrage est exactement le même. Une fois qu'on tire dessus, on se retrouve normalement avec un fil à peu près avoisinant. Moi, en boutique, j'ai ces trois-là, avec la chenille qui vient d'arriver dernièrement. Il existe plein d'autres marques, je ne les connais pas, je ne les ai pas testées. Il y a tous les prix. Maintenant, je vous conseille quand même de ne pas mettre pas beaucoup, parce que je pense que c'est un peu comme tout, on a du pas cher, mais la qualité peut s'en ressentir aussi, et donc la qualité du travail qui peut devenir vite compliqué ici. Il y a un amalgame aussi qui est fait parfois avec les fils velvet, mais fins. Alors les fils velvet fins, ça peut être compliqué de les travailler. Je vais vous en sortir deux. Je vous présente la Bohème fine. J'ai eu un petit problème avec la pelote. Et la Katia Velvet fine. Alors, ce sont des fils chenilles, pareil, très fins. C'est une tannée à travailler. Donc, ne vous fiez pas à ce fil-là pour vous dire si ce fil-là est compliqué ou pas. Ça n'a rien à voir. Quand je veux faire une pose crochet, je prends de la Velvet, je travaille du beurre, c'est un vrai plaisir. Celui-là, je n'irai pas le prendre pour faire une pause. Loin de là, c'est compliqué, il se mérite. C'est pas du tout pareil. Et en plus, effectivement, à défaire, ce fil-là est une catastrophe. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand-chose. Sinon que pour vos épingles, vous aurez besoin de grosses épingles. C'est pas la peine d'essayer d'utiliser des petites, parce que ça ressortira aussi sec de votre travail. Voilà, qu'il faut vous lancer, que c'est un vrai bonheur à travailler, vraiment. Moi là, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas travaillé et je n'attends qu'une chose, c'est de finir mon projet en cours pour m'y mettre. Parce que c'est vraiment un gros kiff de travailler ce fil. Il faut au moins essayer une fois. Vous avez plein de tutos gratuits, que ce soit sur mon site ou ailleurs d'ailleurs. Prenez au moins une pelote, testez-la. Si vous avez la moindre difficulté, vous demandez. Il y a toujours des astuces, on va dire. N'ayez pas peur de ne pas voir vos mailles, parce que vous voyez, elles se voient. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus.
Et puis le fait que ça s'effiloche aussi, n'ayez pas peur, parce que vous pouvez le voir, hein, 3 fois en machine, le loulou, il est nickel. Voilà, donc testez, approuvez ou pas, parce que bon, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Et si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à venir sur notre groupe, parce qu'on a plein d'amoureuses de la Velvet sur le groupe. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura au moins aidé un petit peu ou rassuré peut-être que quelques-unes d'entre vous qui ne sont pas encore lancées se tenteront. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.